Les rendez-vous de l'Observatoire de conjoncture du SNPI. Aujourd'hui, les chiffres du quatrième trimestre 2024, commentés par Vincent Lepercq, un podcast animé par Bertrand Lenôtre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Pour vous aujourd'hui, nous allons décrypter les chiffres clés du dernier trimestre 2024 issus de l'Observatoire de conjoncture du SNPI. Et comme dans chaque édition, c'est un professionnel reconnu de l'immobilier qui va nous aider à mettre ces informations en perspective. Aujourd'hui, Vincent Lepercq de l'agence immobilière du Château à Villers-Cotterêts dans les Hauts-de-Seine et secrétaire départemental SNPI de l'Aisne. Bonjour Vincent Lepercq. Bonjour Bertrand. Sur ce dernier trimestre 2024, l'activité a semblé se stabiliser à un niveau bas, c'est clair. Est-ce que c'est quand même la fin de l'hémorragie selon vous ? Écoutez Bertrand, je pense que c'est la fin de l'hémorragie, en tout cas je l'espère. À notre niveau, depuis le début de l'année, nous sentons que l'activité repart doucement. On a le téléphone qui sonne à nouveau à nos agences et on a plus de clients qui rentrent et qui font des visites. Alors il faut comprendre pourquoi. Les acquéreurs potentiels profitent en fait de l'effet cumulé de la baisse des taux d'intérêt qu'on a connu en 2024 et les prix qui ont également baissé. Cela demande quand même aux professionnels de l'immobilier que nous sommes d'être patients et d'être pédagogues pour réussir à mettre les vendeurs et les acquéreurs d'accord, parce que la confiance reste tout de même fragile compte tenu du contexte économique et politique qui est incertain. Et c'est notre rôle en tant qu'agent immobilier de bien conseiller les vendeurs sur la mise en vente pour qu'ils soient au bon prix et de rassurer les acheteurs sur la qualité de leur achat. Vincent, les ventes sont toujours en baisse avec une dégradation à hauteur de 8,1% sur l'ensemble de l'année 2024. Qu'est-ce qui explique selon vous ce phénomène alors que les taux de crédit sont revenus fin 2024 à des niveaux acceptables, à 3,4%, et que les prix de vente étaient majoritairement en baisse ? Alors pourquoi ? Alors, au niveau national, je pense que la dégradation des ventes sur 2024, elle s'explique par différents phénomènes. Tout d'abord, certes, les taux d'intérêt ont baissé, mais ils restent quand même à un niveau élevé par rapport à ce qu'on a pu connaître avec des taux inférieurs à 1%. Je vous rappelle que quand les taux sont passés de 1 à 4%, mathématiquement, ça engendrait une hausse des mensualités de 30% pour les emprunteurs. Donc, mathématiquement toujours, si à ISO mensualité, ça voudrait dire que les prix de vente auraient dû baisser de 30%, ce qui n'a pas été le cas. Et les prix de vente, eux, sont restés quand même relativement élevés, même s'ils ont baissé. Ils sont restés élevés puisqu'ils étaient comparables avec des taux de 1%. Deuxième point important, le contexte politique de l'année 2024. Vous le savez, en France, avec la dissolution de l'Assemblée nationale et la censure du gouvernement Barnier, très clairement, ça ne nous aide pas, puisque ça crée une incertitude, ça met du doute, et c'est très difficile pour les gens de se projeter sur des investissements long terme, comme le sont les projets dans l'immobilier. Et enfin, au niveau de notre secteur, on a quand même toujours des contraintes qui pèsent lourdement. Je pense aux normes environnementales, aux obligations d'audit énergétique et à la fiscalité qui est très élevée. Alors ça fait des années que nous, professionnels du secteur, on réclame des mesures fortes et incitatives au gouvernement pour relancer le logement. Et à date, on n'est malheureusement pas suffisamment entendu sur ces points par les pouvoirs publics. Selon l'Observatoire de conjoncture du SNPI, sur les activités de location, la reprise se confirme avec plus 3% sur l'ensemble de 2024, notamment en province. Est-ce que c'était sensible pour vous dans les Hauts-de-France au quatrième trimestre ? Alors oui, nous, l'activité location, ça reste quand même une activité qui est stable et récurrente. Mais il faut rappeler que c'est une activité qui est sous tension, parce qu'il y a toujours beaucoup plus de demandes que d'offres. On souffre, et ça, c'est pas nouveau. On a un manque de produits qui sont mis en location. On a des bailleurs qui vivent très mal tout ce qui est obligations. Alors, il faut faire des travaux maintenant pour les logements qui sont classés F ou G. Il y a les contraintes administratives. Et je l'ai déjà dit, mais je le répète, la fiscalité qui est beaucoup trop lourde à leurs yeux. C'est un phénomène qu'on connaît même depuis plusieurs mois maintenant. C'est qu'il y a des clients qui préfèrent mettre en vente plutôt que de continuer à louer. C'est dommage, mais pour eux, ils trouvent que le risque est beaucoup trop important par rapport à la rentabilité qui est proposée. Au niveau de l'activité location, pour les professionnels de l'immobilier, il faut dire aussi que c'est une activité qui s'est complexifiée et donc ça demande vraiment un savoir-faire pour constituer les dossiers, pour que ce soit des dossiers qui soient bien sûr légalement recevables en cas de problème. Et il y a tout un tas de points à vérifier, la solvabilité du locataire. Il faut prendre une garantie, on conseille la garantie bien sûr pour protéger le bailleur et recueillir tous les diagnostics qui sont obligatoires et qui doivent être annexés au bail.
Je parle pas non plus dans certaines communes maintenant du permis de louer qui est une contrainte administrative supplémentaire. Et là, le point positif dans tout ça, c'est qu'en tant que professionnel de l'immobilier, nous avons une carte à jouer parce que ça devient quasiment impossible pour un particulier de louer un bien par lui-même. Il y a un secteur qui va mieux, c'est celui des activités d'administration, de biens, de gestion, de syndic, avec un quatrième trimestre à plus 10% sur un an et une hausse de chiffre d'affaires de 6,3% sur l'ensemble de 2024 par rapport à 2023. Vous avez, vous, des activités de gestion locative chez Leclerc Immobilier. Est-ce que vous voyez la différence sur cette activité ? Alors oui, comme je viens de l'évoquer précédemment, les activités en administration de biens, elles continuent à se développer, et heureusement pour nous, car que ce soit les bailleurs d'un côté en gestion locative ou les copropriétaires en activité syndic, ont vraiment besoin de professionnels immobiliers compétents et rassurants, parce que c'est leur patrimoine et ils veulent bien sûr que ce soit bien géré dans le respect des normes qui sont, comme je l'ai dit, de plus en plus complexes. En revanche, qui dit professionnel compétent dit aussi un niveau de formation et d'expertise toujours plus élevé. Et c'est pour ça que les professionnels du SNPI sont soutenus par le syndicat qui met des outils performants à notre disposition, qui nous permettent aussi de suivre les évolutions juridiques via des documents qui nous sont rendus accessibles via le site du SNPI et grâce à des formations qui nous sont proposées par SNPI Campus. Pour terminer, Vincent, selon l'Observatoire, les professionnels sont assez partagés sur la tendance de ce début d'année 2025, aussi bien sur les ventes que sur les locations. Quelle est la perspective sur laquelle vous tablez, vous, de votre côté ? Alors, je reste optimiste et je pense que le plus dur est derrière nous. Nous avons besoin d'avancer. De toute façon, il faut que les gens se logent, ils ont besoin d'être logés et ils ont besoin d'être bien logés. Comme vous le savez, la France a enfin un budget pour 2025 qui contienne des mesures pour le logement. Alors des mesures qui nous sont favorables, mais que nous pensons bien sûr insuffisantes, mais en tout cas c'est un bon signal et on espère que ça va continuer. Ça donne de la visibilité et de la confiance et c'est nécessaire pour notre activité. Donc je pense que 2025 ce sera une bonne année, une année de reprise et que les acquéreurs et les vendeurs vont pouvoir profiter d'un marché qui se stabilise. Je souhaite que le gouvernement prenne de nouvelles mesures pour faciliter l'investissement immobilier, pour le rendre plus attractif, avec une fiscalité et des contraintes moins fortes. Merci beaucoup Vincent Leclerc. Merci Bertrand. Merci pour votre message d'optimisme et merci de nous avoir aidés à analyser ces derniers chiffres de l'Observatoire de conjoncture du SNPI. À bientôt. Les rendez-vous de l'Observatoire de conjoncture du SNPI, retrouvez plus d'informations sur notre site snpi.fr.